Salut tout le monde, bienvenue encore dans le Sambo News. Aujourd'hui nous sommes samedi 24 mai 2025 dans la ville de Goma. Il est 22h27. Mais nous allons parler de la ville de Mbuji-Mayi, au cœur du Kasaï oriental, où l'institut Kalenda Mudishi est devenu un symbole criant du délabrement du système éducatif. C'est vraiment quelque chose qui me fait très mal parce que je suis un acteur éducatif. Je suis trop intéressé à l'éducation de nos enfants et c'est pourquoi j'en parle. Cet institut, Kalenda Mudishi, est privé de classes, de bancs. Les élèves étudient à même la terre, sur des pierres, sous les arbres, exposés au soleil, au vent et parfois même à la pluie. Mais c'est inacceptable au XXIe siècle, en 2025, en République démocratique du Congo. J'avais vu de telles images, ça fait déjà plus de 10 ans, mais ça existe encore sous le régime de Félix Tshisekedi. Un membre de l'UDPS, un parti du progrès social, et le social n'existe pas sous son régime. Hier, Joseph Kabila a fait un discours choc sur la situation du pays. Il a parlé des 12 points pour sauver la RDC. Bien que ça ne devrait pas venir de sa bouche, parce qu'il a fait 18 ans sans rien faire. Et ce constat qu'il a fait, c'est un constat juste, bien que ça ne devrait pas venir de sa bouche. Ça me touche de voir comment en Mbuji-Mayi, au fief de l'UDPS, les élèves étudient encore sous les arbres, sous le vent, exposés au soleil. Et le gouverneur à l'intérim, Augustin Kayembe, a dit que les fonds alloués à ces projets de construction a été débloqué depuis 2021. Mais c'est resté inachevé. Les travaux sont inachevés. Depuis 2021 jusqu'en 2025, vous avez déboursé de l'argent, Kinshasa. Vous avez envoyé de l'argent, mais rien n'a été fait et vous ne faites rien. Et je reviens vers vous, les enseignants de Mbuji-Mayi, parce que vous avez demandé de l'aide. Vous avez demandé que Kinshasa vous vienne en aide, que Kinshasa vienne vous épauler. Eh bien, chers enseignants, chers éducatifs, chers chefs d'établissement, trouvez d'autres moyens pour vous prendre en charge. C'est l'avenir des enfants de Mbuji-Mayi qui en pâtit. Il existe d'autres moyens, notamment le recyclage des bouteilles en plastique. Avec ce recyclage des bouteilles en plastique, on peut faire de classes. On peut construire des bâtiments. On peut construire des classes. Dans une semaine, on peut construire une classe avec des bouteilles en plastique et recyclées. Et ce sont des briques qu'on peut construire qui peuvent durer 100 ans. Donc, nous devons chercher d'autres voies et moyens pour nous prendre en charge et oublier Kinshasa. Et attendez les élections pour sanctionner les dirigeants. Prenons-nous en charge, chers enseignants, faites des recherches. Au Kenya, ça se fait déjà. On fabrique des briques avec des bouteilles en plastique. On fait les recyclages. Ça se fait même en Asie, aux États-Unis et en Europe. Le recyclage des bouteilles en plastique, ça peut vous aider et vous pouvez construire des classes comme ça et vous prendre en charge. Et ça peut aider même à construire des maisons. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.